Alors, je vous invite à ouvrir vos Bibles, si vous les avez. Alors, si vous avez les Bibles Second 21 qu'on vous met à disposition, c'est la page 649. On est au chapitre 7 de l'Évangile de Marc. Et je vais lire les versets 1 à 23, avant de laisser la place à JD qui va nous apporter le message. Donc, chapitre 7, l'Évangile de Marc, versets 1 à 23. Nous lisons la parole de Dieu. Les pharisiens et quelques spécialistes de la loi venus de Jérusalem se rassemblèrent auprès de Jésus. Ils virent quelques-uns de ses disciples prendre leur repas avec des mains impures, c'est-à-dire non lavées. Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains, conformément à la tradition des anciens. Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent pas avant de s'être purifiés. Ils tiennent encore à beaucoup d'autres traditions, comme le lavage des coupes, des cruches et des vases de bronze. Alors les pharisiens et les spécialistes de la loi lui demandèrent « Pourquoi tes disciples ne suivent-ils pas la tradition des anciens, mais prennent-ils au contraire leur repas avec des mains non lavées ?» Jésus leur répondit « Hypocrite, Ésaïe a bien prophétisé sur vous. Comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes, car vous lavez les pots et les coupes et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Il leur dit encore, vous rejetez très bien le commandement de Dieu pour garder votre tradition. En effet, Moïse a dit « Honore ton père et ta mère » et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort. Mais d'après vous, si un homme dit à son père ou à sa mère « Ce dont j'aurais pu t'assister est korban », c'est-à-dire une offrande à Dieu, alors il peut ne plus rien faire pour son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie et vous faites beaucoup d'autres choses semblables. Ensuite, Jésus appela toute la foule et lui dit « Écoutez-moi tous et comprenez, il n'y a rien d'extérieur à l'homme qui puisse le rendre impur en pénétrant en lui, mais c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. Si quelqu'un a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Lorsqu'il fut entré dans la maison, loin de la foule, ses disciples l'interrogèrent sur cette parabole. Il leur dit « Vous aussi, vous êtes donc sans intelligence ? Ne comprenez-vous pas que rien de ce qui de l'extérieur entre dans l'homme ne peut le rendre impur ? En effet, cela n'entre pas dans son cœur, mais dans son ventre, puis est évacué dans les toilettes. » Il déclarait ainsi que tous les aliments sont purs. Il dit encore, ce qui sort de l'homme, c'est ce qui sort de l'homme qui le rend impur. En effet, c'est de l'intérieur, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, l'immoralité sexuelle, les meurtres, les vols, la soif de posséder, les méchancetés, les fraudes, la débauche, le regard envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et rendent l'homme impur. Je vais prier avant d'introduire JD. Notre Père, on te remercie pour ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité qui nous fait du bien et qu'on a besoin d'entendre et d'entendre à nouveau. Elle est aussi la vérité qui nous bouscule, qui nous place devant ce miroir et qui renvoie en fait ce que nous sommes et puis notre besoin de toi. Alors on est conscient de ces choses, Père, et on te demande d'ouvrir nos cœurs, d'ouvrir grand nos oreilles, que cette parole que tu as semée porte du bon fruit. On te demande de venir nous transformer là où on a besoin d'être transformé, de lâcher prise là où on a besoin de lâcher prise, Père. On te remet notre frère JD qui va nous apporter le message. Seigneur, bénis-le, que ton esprit le guide,
que ton esprit l'inspire et que cette prédication nous fasse du bien. Au nom de ton Fils Jésus, on le demande. Amen. Vous m'entendez? Vous allez bien? Vous avez eu froid cette semaine? Le mois d'avril, c'est fabuleux. Il y a une semaine, on a eu des coups de soleil, on faisait une rando le week-end dernier et on a passé toute la semaine avec même des 0 degrés en Haute-Loire. C'est un peu spécial. L'autre jour, j'ai regardé une vidéo sur YouTube sur les boutons de fièvre. Ma vie est passionnante. J'ai des abonnements à des chaînes YouTube très édifiants. Comme vous pouvez le voir, qui a déjà eu un bouton de fièvre? Pas beaucoup, certains, ouais. J'ai appris plein de choses dans cette vidéo et j'ai appris que, déjà, c'est un virus. Que ce virus s'appelle le HSV1, que c'est de la même famille que la varicelle, et que à peu près 90% de la population est porteur de ce virus. Donc là, vous pouvez regarder votre voisin, et il y a de grandes chances qu'il porte ce virus, parce qu'à peu près tout le monde porte ce virus. Et pourtant, seulement 20% des gens sont symptomatiques. Alors depuis le Covid, on n'a plus besoin d'expliquer ce que c'est que symptomatique, mais pour les boutons de fièvre, c'est des boutons, des lésions sur les lèvres. Et même en étant asymptomatique, on peut transmettre ce virus. Et alors, qu'est-ce qu'on fait avec un truc comme ça? On n'a pas le vaccin. Le vaccin, aujourd'hui, il n'existe pas. Qu'est-ce qu'on fait avec quelque chose comme ça? Déjà, on essaye de limiter les causes de contamination. Et si 90% de la population porte ce virus, ça ne marche pas, clairement. Qu'est-ce qu'on fait d'autre? Pour les gens qui ont des symptômes, facilement, on va essayer de limiter les facteurs déclenchants. Et pour les boutons de fièvre, souvent, c'est des grosses fatigues. Donc on va éviter les grosses fatigues, on va éviter aussi les coups sur les lèvres, parce que ça fragilise et ça peut faciliter l'apparition des boutons de fièvre. Donc on limite les causes et on limite les symptômes. Quand il y a un bouton, moi je cours à la pharmacie, je mets de la pommade, le plus vite possible j'en mets, moins gros sera le bouton. Voilà. C'est passionnant tout ça. Pourquoi je vous raconte tout ça? Parce que vous l'avez entendu, le texte d'aujourd'hui parle de l'impureté. Et l'impureté, il y en a un peu partout, comme ce bouton, comme ce virus-là qui est un peu partout. L'impureté, il y en a un peu partout, et notre nature, c'est de limiter, de fuir l'impureté. C'est ce qu'on fait par exemple avec le bio. Pourquoi est-ce qu'on va acheter des produits chers bio? Parce qu'on veut éviter les pesticides, a priori. Quand on est dans une région où on n'est pas sûr de la qualité de l'eau, qu'est-ce qu'on va faire? On va filtrer l'eau, parce qu'il y a des impuretés dans l'eau. Quand on nous dit de limiter les aliments transformés, plutôt d'acheter des aliments naturels et de les transformer nous-mêmes, de les cuisiner nous-mêmes, c'est pour éviter les conservateurs, les édulcorants et tous les produits chimiques qu'il pourrait y avoir dans notre alimentation. Ça, c'est l'impureté qu'on retrouve dans le domaine physique. Et je ne sais pas si vous avez vu dans le texte, mais le texte, il fait un peu le pont entre ce qui est des impuretés physiques et ce qui est de l'impureté morale. Et on navigue dans ce truc, et si on ne le lit qu'une fois, c'est peut-être un peu difficile d'y voir clair, mais on sent que le texte, il jongle entre les deux. Et sur les impuretés morales, on a aussi ce même réflexe. On veut fuir les impuretés morales. Par exemple, on sait très bien que les réseaux sociaux, il ne faut pas aller voir tout et n'importe quoi parce qu'il y a des choses qui ne sont pas utiles pour nous, des choses qui moralement ne vont pas nous nourrir. On sait très bien qu'il faut aussi faire attention à ce qu'on raconte, au langage qu'on utilise, parce que si on commence à être vulgaire, à parler comme un charretier, on va plus être apprécié des autres, on va être reconnu avec une forme d'impureté. On va faire attention aux relations qu'on a pour que les influences des autres ne soient pas mauvaises sur nous. Et là, on est dans le domaine de l'impureté morale qu'on essaie aussi d'éviter. Naturellement, on a ce comportement-là. Alors, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Comment éviter l'impureté? Comment éviter l'impureté? Dans la Bible, quand on parle de l'impureté, la Bible oppose l'impureté, en général, à la sainteté.
Pourquoi ? Parce que la sainteté, c'est quelque chose qui est mis à part. Et du coup, l'opposé de quelque chose qui est mis à part, c'est quelque chose qui est commun. C'est quelque chose qu'on retrouve partout. Et c'est ce qu'on vient de voir. L'impureté, elle est partout. Toujours dans la Bible, pour être proche de Dieu, pour faire honneur à Dieu, et ça on va le voir aussi, c'est très présent dans notre texte, pour être proche de Dieu, faire honneur à Dieu, du coup il faut être saint, être mis à part. Et donc il faut enlever l'impureté. Et vous avez peut-être entendu, les pharisiens, c'est ce qu'ils essayent de faire en nettoyant plein de choses pour enlever l'impureté. Alors on est toujours dans l'évangile de Marc, vous avez vu, on est dans le chapitre 7. L'évangile de Marc, il va jusqu'au chapitre 8. Jusqu'au chapitre 8, on est dans une seule et même grosse section. Et à la fin du chapitre 8, on va avoir un tournant, c'est dans pas longtemps, je crois que la fois prochaine, on aura ce tournant dans le récit. On est toujours dans cette première grosse partie. Qu'est-ce que fait Jésus dans cette première grosse partie ? Il embarque avec lui ses disciples et il veut vraiment leur transmettre ce qui est essentiel. Notre série, elle s'appelle « Jésus, expérimenter sa personne, expérimenter sa mission ». Cette première partie, elle est plus orientée vers expérimenter la personne de Jésus. Il embarque ses disciples et on a vu un premier sandwich au préalable, dans les séances qu'on a eues avant, où il y avait Jésus qui choisissait les 12, et ensuite Jésus qui envoyait en mission les 12. Et à l'intérieur de ce sandwich, que faisait Jésus ? Il voulait transmettre un élément essentiel en particulier à ses disciples, la foi. Il voulait faire comprendre à ses disciples ce que c'était que la foi. On est dans un deuxième sandwich, toujours avant de passer sur la deuxième grosse partie, après le chapitre 8. Dans ce deuxième sandwich, on est pris entre deux éléments quasiment identiques. C'est assez bluffant, comme c'est presque symétrique. On a le repas des 5000, où Jésus multiplie les pains et les poissons pour 5000 hommes. Et ensuite, on a le repas des 4000, au chapitre 8, où Jésus nourrit 4000 hommes en multipliant aussi les pains et les poissons. Et pour l'un et pour l'autre, on a une symétrie assez bluffante, notamment dans les remarques qui sont faites au sujet de ces deux miracles. Je vais vous lire. Le premier, Jésus qui nourrit les 5000, on est au chapitre 6, à la fin, Marc 6, 52. Voici ce que Marc nous dit à ce sujet-là. Ils n'avaient pas compris, ils les disciples, ils n'avaient pas compris le miracle des pains parce que leur cœur était endurci. Ça, c'est le miracle des 5000. On est au chapitre 6. On va au chapitre 8 et on a ceci dans les paroles de Jésus qui dit à ses disciples « Ne comprenez-vous pas et ne saisissez-vous pas encore ? Avez-vous encore le cœur endurci ?» Je crois que Jésus il a un message à faire passer dans ces deux dans ce sandwich-là, et nous, on se trouve en plein milieu. On se trouve en plein milieu, et vous l'avez entendu quand Jérémie a lu le texte, ce texte-là qu'on vient de lire, il parle du cœur. Il vient de dire à ses disciples, avez-vous le cœur endurci, avant, après, et nous, on va parler du cœur. Ok ? Donc quand Jésus parle du cœur, qui veut transmettre cet élément essentiel, on veut écouter ce qu'il nous dit, ce qu'il attend du cœur de ses disciples. Quand la Bible parle du cœur, c'est pas celui de la Saint-Valentin, c'est pas celui d'Hollywood, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large que ça. Quand la Bible parle du cœur, elle parle du siège de la vie intérieure. Elle parle du siège des émotions, du siège des passions, des pensées, de l'intention, de la volonté, de l'intelligence. C'est beaucoup plus large que simplement ce qu'on imagine habituellement quand on parle du cœur. Et du coup, un cœur endurci, si Jésus dit « Avez-vous encore le cœur endurci ?» Un cœur endurci, c'est un cœur impur, on s'en doute. C'est un cœur qui ne fait pas honneur à Dieu. Et c'est un petit peu tout ce qu'on va voir aujourd'hui. Dans le passage, vous l'avez entendu, Jésus il a deux types d'interlocuteurs, les pharisiens d'un côté, et puis après la foule, et puis ses disciples. Et aux pharisiens, il leur dit « Hypocrites !» Et à la foule et à ses disciples, il leur dit « Sans intelligence, êtes-vous sans intelligence ?» Et je me suis dit que ça ferait un super plan, les hypocrites et les sans intelligence. Sans intelligence, donc, est-ce que ça marche ? Ça marche pas, il faut peut-être si je l'allume. Tac.
Non? Si? Là. Un plan magnifique. Les hypocrites et les sans intelligence pour répondre à notre question, comment éviter l'impureté? Les 13 premiers versets, les hypocrites, ils essayent de faire mieux. Ils essayent de faire mieux. Le texte, il est relativement simple. La situation, c'est les pharisiens, ils sont là, ils voient les disciples, ils mangent en ayant les mains sales, en n'ayant pas fait tous les rituels. Du coup, ils disent, mais ils ne respectent pas la tradition. Ils vont voir Jésus et ils disent, tes disciples, ils ne respectent pas la tradition. Et Jésus répond. Il n'y a rien de vraiment obscur dans ce texte, dans la situation. On va simplement faire quelques remarques. Qu'est-ce que c'est la tradition dont il parle ici? La tradition dont il parle, c'est ce qui a donné plus tard le Talmud. Le Talmud, c'est un ensemble de règles, une compilation de règles que les Juifs suivaient, qui est un commentaire de la loi de Dieu. C'est même plus que ça. Je mangeais avec quelqu'un il y a 2 jours de ça, qui me disait, en fait, le Talmud, c'est un commentaire d'un commentaire de la loi de Dieu. Donc vous voyez, il y a eu des couches et des couches et des couches qui ont été rajoutées au-dessus de la loi de Dieu, pure et simple. Et du coup, Marc, au verset 3 et 4, il nous permet d'y voir un peu plus clair. Il fait l'effort de nous décrire à quoi ça correspond. Et par exemple, il nous donne cet exemple du lavage des coupes. Il lavait les coupes. Et alors, on va aller dans le grec. Je ne le fais jamais. Mais vous allez voir, on a le même niveau que grec, vous et moi. Le terme ici, c'est baptismus. Ça va, vous l'avez? Il baptise les coupes. Donc baptiser, c'est simplement mettre dans l'eau pour enlever les impuretés, pour nettoyer. Et c'est ce que faisaient les disciples, les pharisiens. Alors, est-ce que j'ai dans le bon sens? Voilà, il y a l'impureté qui est à l'extérieur, et si je lave, si j'évite l'impureté de venir dans le cœur, eh bien c'est tout bon. Regardez la réponse de Jésus, verset 6. Hypocrite! Ésaïe a bien prophétisé sur vous, comme il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est faussement qu'il m'honore en donnant des enseignements qui sont des commandements humains. Vous abandonnez le commandement de Dieu et vous gardez la tradition des hommes. Jésus y cite Ésaïe, avec ses paroles un peu dures, et ensuite il va utiliser Moïse. Il va citer Moïse avec le 5e commandement, et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que le 5e commandement est annulé par leur loi. Je fais un peu peser la phrase là. Le 5e commandement est annulé par leur loi. Regardez le verset 13. Vous annulez ainsi la parole de Dieu par la tradition que vous avez établie. C'est-à-dire qu'en fait, on parle d'une démarche qui consiste à dire Dieu, le Créateur, a dit ça, le législateur a dit ça, moi je vais dire ça, ça m'arrange, et c'est mieux que ça. Vous voyez le principe? On n'honore pas Dieu quand on annule son commandement, on fait tout l'inverse. Pour illustrer ça, Jésus, c'est très malin parce qu'il va même il va dire que le commandement est annulé, et puis même il va utiliser l'intérieur du commandement, le sens premier du commandement, pour montrer comment est-ce qu'il se déshonore Dieu. Vous allez voir. Le 5e commandement, c'est celui qui parle d'honorer son père et sa mère. Et honorer dans la Bible, ça a 2 sens qui s'additionnent l'un l'autre. Le premier sens, c'est accorder de la valeur, respecter quelqu'un. En fait, c'est ce qu'on pense au sujet de quelqu'un. Avoir de l'estime pour quelqu'un. Et le deuxième sujet, si le premier c'est ce qu'on pense au sujet de quelqu'un, le deuxième c'est ce qu'on fait au sujet de quelqu'un. C'est-à-dire qu'on va être démonstratif dans l'attachement qu'on a à quelqu'un. Et donc Jésus, grosso modo, il dit, quand on voit comment vous êtes OK pour déshonorer vos parents en étant éloigné d'eux, même dans l'assistance, vous n'êtes pas là, et du coup, c'est pas étonnant de voir que vous êtes OK de déshonorer Dieu en étant éloigné de lui aussi.
Qu'est-ce que ça dit de notre cœur ? Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont pharisiens dans la salle. Je ne suis pas sûr, en tout cas pas au sens littéral. Mais c'est pourtant un travers du cœur humain. C'est un travers du cœur humain que de vouloir réécrire les commandements de Dieu. La tradition juive l'a fait, la tradition catholique l'a fait, et en fait, il n'y a même pas besoin d'être religieux pour faire ça. Adam et Ève, qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont dit, Dieu a dit ça, moi je vais m'élever au même niveau que Dieu en définissant moi-même ce qui est bien et ce qui est mal. C'est ça le principe, en fait, tout simplement. Et là, ce qu'on voit dans le texte, c'est que c'était vrai à l'époque d'Ésaïe, c'est encore vrai à l'époque de Jésus, et c'est encore vrai à notre époque. Le cœur humain, il veut redéfinir ce que c'est que le commandement de Dieu. Vous savez pourquoi il fait ça ? Parce qu'en redéfinissant le commandement de Dieu, je peux dire moi-même ce qui me rend juste. Et si j'ai envie de dire que baptiser des couples, ça me rend juste, ça me rend pur, je vais dire c'est comme ça que je serai pur, je vais faire ça et je vais me considérer comme quelqu'un de pur. C'est aussi simple que ça. Et vous prenez ce principe-là, vous le déclinez dans différentes situations. C'est ça que fait le cœur humain. C'est quoi les coupes dans ma vie que je baptise et qui font moi quelqu'un de bien ? Alors attention, je ne dis pas que lutter contre l'impureté, c'est inutile. La Bible nous y encourage dans plein de passages de la Bible, elle nous encourage à lutter contre l'impureté. Le danger, c'est quand on glisse vers ce schéma-là de dire en luttant comme ça, je deviens quelqu'un de juste, par moi-même. L'idée fausse qu'on a là derrière, c'est évidemment de se dire que si je lutte contre ce qui est impur, je ne suis pas en train de regarder qu'il y a un problème à l'intérieur. Je ne me rends pas compte, je considère même qu'à l'intérieur, il n'y a pas de problème, justement. Du coup, on se dit, en fait, en aimant sa famille, en étant un bon collègue, en étant un bon citoyen, en respectant les règles et puis peut-être en étant un peu altruiste quand on peut, ça y est, on est quelqu'un de bien. On a défini les règles nous-mêmes, mais on n'est pas en train de regarder le problème au fond. Comment est-ce qu'on finit la phrase « je suis quelqu'un de bien parce que » ou « je serai quelqu'un de bien parce que ». C'est un fonctionnement ça demande un petit peu d'introspection. Pourquoi ? Parce que c'est un fonctionnement qui fonctionne sur de l'autorégulation, en fait. Et donc, très facilement, on a les œillères qui viennent un petit peu nous masquer, qu'on est incapable un petit peu de voir. C'est pour ça que tout à l'heure, on regardait dans le psaume 139, et dans le psaume 139, le psalmiste, il dit « Examine, toi, Seigneur, examine mon cœur, parce que je suis capable de ne pas y voir clair, moi. Je suis capable de ne pas y voir clair. » Plutôt que d'adresser le vrai problème, je peux me contenter de baptiser des coupes. Je peux me contenter d'essayer de faire mieux, et c'est ça qu'on appelle la tradition. Les boutons de fiage, je peux me contenter de simplement éviter d'avoir des gros coups de fatigue, d'éviter des coups, mais pour autant, le virus, il est toujours là. Ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu, c'est qu'on ait un cœur pur qui soit proche de lui. C'est qu'on ait un cœur pur qui soit proche de lui, et ce n'est pas ce qu'on arrive à faire en faisant mieux que le commandement de Dieu. L'impureté du cœur. Si, c'est bon. Donc on a vu la réponse des hypocrites sur les 13 premiers versets. Maintenant, on va regarder la réponse des sans intelligence. Si les hypocrites, ils essayaient de faire mieux, les sans intelligence, ils essayent de ne pas faire mal. Ils essayent de ne pas faire mal. Si je ne peux pas rester pur en faisant attention à l'impureté qui est à l'extérieur, c'est parce que l'impureté, elle est à l'intérieur. Je ne sais pas si vous connaissez ce parallèle que j'emprunte à un ami qui parle des pécheurs au col blanc et des pécheurs aux mains sales. En fait, c'est deux types de pécheurs. On vient de voir avec les hypocrites les pécheurs au col blanc. Eux, c'est très facile, ils arrivent
à masquer un petit peu où est le mal. Et on n'y voit pas clair, comme je disais tout à l'heure, c'est pas évident. Les pêcheurs au col blanc, c'est pas évident, mais c'est quand même des pêcheurs. Et maintenant, on va voir les pêcheurs aux mains sales. Et là, c'est beaucoup plus explicite, c'est beaucoup plus visible. Qu'est-ce qu'on fait quand le péché est visible, quand on voit la manifestation du péché qui est beaucoup plus flagrante? Eh bien, on essaie de la masquer à tout prix, par tous les moyens possibles, de le contrôler, de limiter l'expression du péché, la manifestation du péché. C'est ce que je fais quand je cours à la pharmacie, que je vois le bouton qui arrive et que je mets de la pommade dessus. J'essaie de limiter le symptôme. Et dans le texte des symptômes, on en a beaucoup. Le texte, vous pouvez regarder les versets 21 à 23, le texte parle de choses mauvaises et ensuite il y a toute une liste qui est présente. Et le spécialiste des listes dans le Nouveau Testament, habituellement c'est Paul. Là c'est Jésus qui nous donne une liste, une longue liste. Elle est même plus longue que celle que Paul nous donne habituellement. Et il y a beaucoup, beaucoup de choses. Alors j'appelle ça des symptômes. Vous aurez compris, c'est un euphémisme, ça s'appelle réellement un péché. Mais c'est l'expression visible du péché dont on parle ici. Alors dans cette liste, on parle de l'adultère. L'adultère, c'est toutes les relations sexuelles illicites, c'est-à-dire des relations sexuelles en dehors d'un mariage devant Dieu et devant les hommes. Ça comprend l'adultère tel qu'on comprend aujourd'hui à notre époque, c'est-à-dire tromper son conjoint, mais ça comprend beaucoup plus de choses que ça. Ça comprend le concubinage et la vie sexuelle associée, ça comprend la prostitution, et ça comprend en fait tout un tas de choses, parce que le terme derrière, c'est porno. Quand on pense à porno, on pense à pornographie, mais vous enlevez le graphie, ça devient un truc énorme. Il y a beaucoup de choses là derrière. L'immoralité sexuelle, ce sont des comportements sexuels immoraux, impudiques. D'autres versions de la Bible, plus anciennes, disent fornication. Une version de la Bible très moderne dirait peut-être Tinder. Je provoque un peu, mais vous voyez l'idée. L'idée de dire, c'est quand il y a une sexualité où il y a des choses qui sont cachées, des choses qui sont un peu dérobées. Et on peut se poser la question dans notre sexualité, s'il y a des choses qui sont cachées, alors peut-être que ce n'est pas des choses qui font honneur à Dieu. Le meurtre, ça on le comprend dans son sens le même que dans le grec. Le vol et la soif de posséder, ça englobe ce qui est dérobé, le désir d'avoir plus, de garder pour soi. Les méchancetés, c'est l'idée d'agir avec l'intention de nuire, quand le moteur derrière, c'est tout simplement, en fait, la source, c'est tout simplement le mal. On agit avec ça comme moteur. La fraude, ça, c'est un état d'esprit. Tous ceux qui suivent, là, on rentre plus dans quelque chose qui est de l'ordre de l'état d'esprit. Ceux d'avant, c'était plutôt des actions identifiables. Maintenant, on rentre dans une liste qui fait plutôt référence à un état d'esprit. La fraude, c'est un état d'esprit calculateur, rusé, trompeur, astucieux. En général, c'est aussi pour obtenir quelque chose. La débauche, on retourne dans le registre sexuel, ça c'est un état d'esprit avec une sexualité un peu déréglée, c'est quand la libido et la jouissance sensuelle envahit le quotidien, envahit la vie. Et si vous voulez chercher des mots dans le dictionnaire, vous pouvez chercher lascivité et lubricité dans le dictionnaire français, ça éclaire bien. Le regard envieux, c'est un état d'esprit en lien avec la méchanceté et le vol qu'on vient de voir. Souvent, c'est ce qu'on retrouve dans la jalousie. La calomnie, c'est un état d'esprit prompt à dire du mal. Derrière, c'est le terme blasphème. Quand on pense à blasphème, souvent on se dit c'est blasphémer contre Dieu. Mais en fait, là, non, ça peut être dire du mal de n'importe qui. Et donc derrière, on retrouve tout ce qui est râlerie, accusation, ragot, parler dans le dos des gens, la médisance, etc. L'orgueil, un état d'esprit qui prend les gens de haut, qui méprise et juge les autres. Et la folie, ça c'est un état d'esprit sans consistance, sans raison. Trop de légèreté, d'insouciance, c'est même dangereux. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais ça plombe un peu. Et moi, je sais que j'ai coché plusieurs des cases qui sont là.
Et si ce n'est pas explicite, ces péchés-là dans vos vies, regardez le début de la liste, verset 21, ça commence par les mauvaises pensées. Et en fait, les mauvaises pensées, ça peut être décliné dans toute la liste qu'on vient de voir. Si vous vous souvenez le sermon sur la montagne, Jésus donne le fonctionnement du royaume et Jésus dit « Vous avez appris qu'il a été dit « Tu ne commettras pas de meurtre ». Mais moi, je vous dis que celui qui se met en colère sans raison contre son frère mérite de passer en jugement. Ça commence dans les pensées. Alors, qui peut plaider non coupable ? Ouais, on n'est pas nombreux. Je crois qu'il n'y a personne. On n'honore pas Dieu quand notre cœur produit des choses mauvaises. On n'honore pas Dieu quand notre cœur nourrit des choses mauvaises. Du coup, notre réflexe, en général, c'est ça. On veut essayer de couper la manifestation du péché, que ça soit le moins visible possible. On se dit, fini le mensonge, fini la médisance, fini la jalousie, fini l'orgueil, j'en peux plus, fini le porno, on arrête tout et on va mettre en place des mesures, on prend des résolutions et on se dit, tout ça, je vais arrêter. Qu'est-ce qui se passe ? On recommence. Quand on fonctionne comme ça, c'est qu'on pense réellement qu'à l'intérieur du cœur, il n'y a pas de problème. Et c'est le même fonctionnement que tout à l'heure, c'est le même fonctionnement que les hypocrites. On n'est pas convaincu qu'à l'intérieur, la source se trouve dans le cœur. Tant que je me contente de corriger ce qui sort, de maîtriser ce qui sort, et que je pense y arriver seul, ça veut dire que je n'ai pas compris qu'à l'intérieur, il y avait un souci. Je ne suis pas en train de dire que ça ne sert à rien de lutter contre la manifestation du péché. Encore une fois, la Bible nous y invite largement, par tous nos efforts, à éviter ce péché, mais pas par nos seuls efforts. La différence, elle est là. Pas par nos seuls efforts. Le problème, c'est qu'on a l'impureté qui a envahi notre cœur. Ce n'est pas avec de la pommade que je vais pouvoir virer ce virus, c'est avec un vaccin. J'ai besoin d'un vaccin. Ce qui plaît à Dieu, ce qui honore Dieu, c'est qu'on ait un cœur pur, qu'on ait un cœur proche de lui. Et ce n'est pas en essayant de limiter le mal qui sort de nous. Alors peut-être que dans cet enseignement, dans ce passage qui est un peu lourd, un peu plombant, et ce soir, vous avez appris que peut-être que vous portez un virus que vous ignoriez, peut-être que vous avez eu l'impression de vous faire traiter d'hypocrite, de sans intelligence, voire des deux. Et maintenant, on vous dit que le cœur est impur. Cool, non ? Il y a peut-être des manières plus fun de terminer son dimanche. Mais oui, Jésus, il identifie notre problème. C'est le problème du cœur. Un cœur impur, incapable d'honorer Dieu. Ce n'est pas une idée très agréable. En général, on a un petit peu d'humanisme en nous, on a cette envie de croire en l'homme, de se dire, ben non, l'homme est quand même bon en fait. J'aime bien cette idée, ça nous donne foi en l'humanité quelque part. On a un petit peu d'espoir pour l'homme. C'est difficile à avaler de se dire, non, en fait, il y a vraiment un problème dans l'homme, mais il n'y a pas besoin d'être un génie quand même pour se rendre compte, à travers l'histoire, que non, oui, effectivement, il y a un problème dans le cœur de l'homme. Pas besoin d'être un génie pour regarder dans notre vie, dans notre histoire. Ah oui, il y a de l'orgueil, il y a de l'égoïsme, il y a de la méchanceté, il y a plein de choses. Tout ça, c'est des mauvaises nouvelles. Mais bien sûr, il y a une bonne nouvelle. Il y a une bonne nouvelle, Jésus ne nous laisse pas avec un cœur impur comme ça. Jésus, s'il est venu, c'est pour ôter cette impureté. Le principe,
c'est de pouvoir placer tout ce qu'il y a d'impur sur notre cœur, de le confier à Jésus et de se dire, c'est là-dessus que je veux m'appuyer. Et ça, c'est une bonne nouvelle, les amis. Avec un cœur transformé, j'ai plus à chercher à me justifier, à essayer de faire mieux. Et on peut s'appuyer sur le tout est accompli de Jésus à la croix. Si vous avez des tendances légalistes, hypocrites, les pêcheurs au col blanc, comme moi, appuyez-vous sur tout est accompli. Jésus à la croix, il a tout accompli. Tout accompli, ça signifie que je peux m'appuyer sur ce qu'il a fait pour moi. Ça veut dire que je peux m'appuyer sur ce qu'il a payé pour m'offrir le repos. Je n'ai pas besoin de faire plus. Je n'ai pas besoin de faire mieux parce que Jésus a tout accompli. Tout est accompli, ça veut dire que je suis en paix avec Dieu. Et je peux m'appuyer là-dessus. Je suis en paix avec Dieu. Alors si vous êtes identifié dans ces hypocrites, ces pécheurs au col blanc, je vous invite cette semaine à méditer encore sur tout est accompli. On a besoin de se nourrir de ça. Avec un cœur transformé, j'ai plus à lutter seul pour ne pas faire le mal, comme les pécheurs aux mains sales et sans intelligence. Je ne suis pas seul dans cette lutte contre le péché. Jésus, à la croix, il a payé pour ça, il est reparti et nous a laissé son esprit. On est libéré de la loi du péché quand on est enfant de Dieu, quand on vit par le sacrifice de Jésus avec l'esprit qui vit en nous. On n'est pas seul et on peut avancer de progrès en progrès. Ce n'est pas une fatalité de voir l'impureté qui s'échappe de nous en permanence et à vitesse constante. On ne sera pas libéré totalement du péché avant d'être auprès du Seigneur, mais on peut avancer de progrès en progrès en vivant par l'Esprit, en marchant par l'Esprit. Je termine avec 2 passages. Jérémie en a cité un bout tout à l'heure, pour vous montrer que le cœur de Dieu, c'est le même en fait, depuis toujours c'est le même. On est environ 1000 ans avant Jésus. Le roi David, après avoir péché, fait cette prière « Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre des chants d'allégresse et de joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Détourne ton regard de mes péchés, efface toutes mes fautes. Ô Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. » On est 1000 ans avant Jésus. Regardez, on fait un saut d'environ 500 ans, ce n'est pas une science exacte. Dans la bouche d'Ézéchiel, ce que Dieu dit. « Je vous aspergerai d'eau pure et vous serez purifiés. Je vous purifierai de toutes vos impuretés et de toutes vos idoles. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Je retirerai de votre corps le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. C'est mon esprit que je mettrai en vous. Ainsi, je vous ferai suivre mes prescriptions, garder et respecter mes règles. » Ça a toujours été la volonté de Dieu qu'on ait un cœur pur. Ça a toujours été la volonté de Dieu qu'on puisse être proche de lui pour lui faire honneur. Si en Adam, on a été souillé par l'impureté dans notre cœur, en Jésus, cette impureté est dégagée. On est libre devant le Seigneur, devant Dieu. Un cœur pur, c'est ça le vrai baptême. On prie ? Notre Dieu, notre Père, combien on a besoin de ton sacrifice, combien on a besoin que tu examines nos cœurs, que tu nous montres là où on est sur une mauvaise voie. Tu vois combien on est facilement à réécrire tes commandements. Tu vois comment on est facilement à essayer de fonctionner par nous-mêmes, soit dans l'auto-justification, soit dans l'auto-régulation.
Seigneur Dieu, on se réjouit de ce que tu as fait pour nous, de ce que tu renouvelles notre cœur. C'est incroyable de se dire que 1000 ans avant, ton peuple s'appuyait déjà là-dessus. Tes promesses allaient déjà dans cette direction et que maintenant tout est accompli. Notre Père, on veut te rendre gloire de ce que tu nous changes notre cœur, de ce que tu nous purifies. Je prie que tous ceux qui ne te connaissent pas encore personnellement, Seigneur, que tu puisses les accompagner, que ton esprit puisse les convaincre sur le fait que oui, on a besoin d'un changement dans notre cœur. Je te prie que tous ceux qui te connaissent déjà, Seigneur, qu'on puisse, jour après jour, s'appuyer là-dessus, s'appuyer sur cette vérité. Notre cœur est pur devant toi. On veut s'appuyer là-dessus. Au nom de Jésus. Amen. On va prendre le repas du Seigneur maintenant. Je vous propose, comme le message était un peu lourd, je vous propose de prendre le repas du Seigneur maintenant en nous réjouissant de ce que notre cœur est justifié devant le Seigneur. Si vous êtes enfant de Dieu, si Jésus est votre Sauveur et votre Seigneur, réjouissez-vous en prenant ce repas de ce qu'il a purifié votre cœur. Si vous n'êtes pas encore, si vous n'avez pas encore Jésus comme Seigneur et comme Sauveur, je vous invite simplement à prendre ce temps pour réfléchir à tout ce que vous avez entendu. Et voilà, peut-être Daniel, tu voulais faire un peu de musique. Je vais lire le passage dans 1 Corinthiens 11 qui nous invite au repas du Seigneur. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur, Jésus, la nuit où il a été arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et dit « Prenez, mangez. Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et a dit « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il revienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit indignement sans discerner le corps du Seigneur mange ou boit un jugement contre lui-même. Si vous êtes en règle avec le Seigneur, si le Seigneur a payé ce prix pour vous, il a tout accompli pour vous, je vous invite à prendre le repas avec reconnaissance.